Yahweh bango ba échoué nkolo ba échoué bonzambe na yo nkolo nde monisa ma Yesu bango nde ba échoué nkolo na bomo Yahweh yango toyende pa na yo fongola lola Yesu fongola lola nkolo na Israël moyenge bene yondo zala nzambe yonde mokambi na biso nkolo na kokam papa to vivre grandeur a kombo na yo papa to mona nde bo santu na yo nzambe na bomoyi masia yango to yende pai na yo masia yango to belemi nde pai na yo Yahweh nkolo na Israël mabota nyonso nzambe vivre bo santu na yo Yahweh fongola lola biso soto tato la bonzambe na yo Yahweh fongola lola biso to vivre bokonzi na yo Yahweh fongola lola nzambe na Israël Yahweh yango to yende pai na yo Yahweh yango to yende pai na yo nza tombola kombo na yo Yesu tombola kombo na yo Yesu tombola kombo na yo bato nyonso bamona yo nza bato nyonso bavivre yo nkolo na Israël Yahweh tombola kombo na yo nzambe fongola lola Yesu fongola lola Yesu Yahweh fongola lola lobite lelo yo nzambe fongola lola nkolo na Israël papa to belemi nzambe Yahweh bazolela nkolo bamona nkembo na yo pangusa bango pinzoli yawe fongola lola nzambe mabota nyonso etatola ke yo nde nzambe Yahweh fongola lola nzambe na Israël haleluya Yahweh toyende pusa ndiye pa inonkolo na bomoyi papa fongola lola mabota nyonso emona yo nkolo na Israël Yahweh banyonso va se soumettre nkolo na Israël na volonté na yo nzambe car c'est la volonté c'est ta volonté que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi toye pa ina yo Yesu voilà pourquoi toye pa ina yo Yesu kolo yondo moni sankembo na yo yondo moni sankembo na yo Yesu yondo moni sankembo na yo mabota nyonso etatola bonzambe na yo lole fongwama Yesu lole fongwama Yesu papa toyende pai na yo papa tozongi pai na yo Yesu tolingi tomona yo nzambe kumama na yo libela pamba te ondo zanzam midi ya lelo nkolo toyende pai na yo midi ya lelo topusani nde pai na yo midi ya lelo Yesu toyende pai na yo bosantu na yo nzambe monisama na midi na lelo Yahweh toyende pai na yo nzambe topusani pai na yo nkolo nani Yesu nani papa yango biso tobelemi yango tobelemi nzambe yango tobelemi Yesu yango tobelemi Yesu yango tobelemi pai na yo bikamwa bana na bato Yahweh haleluya mbe monene Yahweh nzambe monene zande yo sois jalite Yahweh toyende pai na yo bikamwa bana na bato toye pai na yo bilembo bana na bato nzambe toyende pai na yo makasha balemba zambe monene za yo nkolo na bomoyi mimonisa Yahweh tombola kombo na yo salela biso bolamu pamba te mosusu azate Yesu pamba te mosusu azate nkolo na bomoyi Yesu na yende pai na yo yayende kukumisa yo nzambe na ye nkolo dimanche lelo Yahweh premier jour de la semaine kolo tomona nde bosantu na yo mosusu azate Yesu mosusu azate nkolo na bomoyi yaya fungola lola simba kutana na bana na yo nzambe tambwisa bango nkolo na Israël peuple na yo mona nkembo na yo en ce mois de décembre oh Dieu des armées 22 décembre Yesu nkolo na Israël protégeo ayo libota protégeo ayo bana nzambe na Israël protégeo ayo basali protéger peuple na yo nkolo na Israël et comment l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache tout danger arracher peuple na ba danger soko na bomoyi arracher peuple na yo na ba danger nyonso Yahweh nyonso mungu nazo préparer nzambe oh nkolo na bomoyi Yahweh toye pai na yo Yahweh longola ba danger nyonso longola ba danger soko na kokam biso nde to vivre bo santu na yo biso nde to vivre bo nzambe na yo biso nde to vivre pole na yo to simba mande na yo nkolo na mawa
Yawe na bibele netolama, Yawe na bibele netolama na yo, mosusu azalite Yesu, mosusu azate, mosusu azate, mosusu azate Yesu, mosusu azate nkolo na bomoi, pambola mana yo, Yawe, Yawe apangosa kapinzo le mitema na bato, kolo yango toyende pai na yo, yango toyende pai na yo, yango toyende pai na yo Yesu, toye kosopa mitema na biso, toye pai na yo nkolo na mao, bana na bato bamona yo nkolo, bana na bato ba vivre yo Nzambe, bon Nzambe zangi suka nkolo eza yo, Yawe yango toye pai na yo, yango toye pai na yo Nzambe, oh Yesu, oh Yesu, oh Yesu, oh Yesu, Yawe, Yawe na bokomo, Yawe sunga libota na yo, sunga libota na yo nkolo na kokam, Yawe zala na yo Nzambe, abandiko tikela yo nkolo ma libota na yo, wape sika bazoyanga na ngongo yo Nzambe, kolo kutana na bango, mimonisa kati na bango, tombola kombo na yo Nzambe kati na bango, Yawe, fungola bikuke Nzambe, Yawe, oriente bana na yo Nzambe, bato nyonso bamona nkembo na yo, bato nyonso batatola bo Nzambe na yo, balobake Yawe ndaza Nzambe, Yesu yango toyende pai na yo, yo nde tata, yo nde tata, yo nde tata, bazoluka yo Nzambe bakutana yo, bazoluka yo Nzambe bakutana na yo nkolo na ngai na kati ya ngonga oyo, bazoluka yo Nzambe bakutana na yo, yo nde Yawe na bibele, yo nde Yawe na bibele, yo nde kimia ya basantu, papa yango tolobi na yo merci, yango tolobi na yo merci, toye kosanjola yo Nzambe, toye kosanjola yo Nzambe, toye kosanjola yo Nzambe, oyo nde Nzambe, toye kosanjola bokonzi na yo, kolo kumama mosusu azate Yesu, haleluya, 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 Nzambe monene, Nzambe monene zwa lokumu, Nzambe monene zwa masanjoli, Nzambe monene tombwama na yo, Nzambe monene pambolama na yo, Nzambe monene zwa na yo nkembo, Yawe kumama, haleluya, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu. Asante, asante, asante Mungu, mie mwamba ni salama. Haleluya Baba, haleluya. Papa pambola mana yo, papa zwa na yo lokumu, papa tombwa mana yo, Yesu yo de Nzambe, merci pour la bolamu na yo, Yawe papa ozosembola loboko na bavi na biso, na mabota na biso Nzambe, Yawe tozo vivre splendeur à gloire na yo, pamba toza Nzambe, kumama na yo, kumama na yo, kumama na yo, kumama na yo, na kotala peuple na yo Nzambe, na sekulusu nkolo na Israel, moyenge benezwa lokumu, moyenge benezwa basanjoli, Yawe kumama, seko na seko zala Nzambe, seko na seko zala mokonzi, seko na seko zala tata, eko na seko zala na yo nkolo, seko na seko Yesu yondo mimonisa, seko na seko Yawe ofungola bikuke, seko na seko Yesu, biso tovanda na kati na yo, yo zala tata na biso, biso nde tozala bana na yo, moyenge bene yango tozonge pai na yo, tobelemi epai na yo Nzambe, tobelemi epai na yo moyenge bene, topusani epai na yo papa na mabota nyonso, topusani epai na yo liloba na bomoi, topusani epai na yo Yawe na bibele, topusani epai na yo kosi na Yuda, topusani epai na yo Adonai, topusani epai na yo mvili mukulu, topusani epai na yo nyoka motako, topusani epai na yo Yesu, topusani Nzambe epai na yo, topusani epai na yo Yesu, toyende epai na yo, toyende epai na yo Nzambe, toyende epai na yo nkolo, hapa salela biso bolamu, papa 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 toye epai na yo, osalela biso bolamu Yesu, osalela biso bolamu Yesu, osalela biso bolamu, mabota nyonso emona yo, mabota nyonso emona yo Yesu, mabota nyonso emona yo, mabota nyonso etatola bonzambe na yo, kumama 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 na yo, seko na seko, kumama na yo, l'agneau de Dieu,
Kumamana yo, le Saint d'Israël. Kumamana yo, Adonai. Kumamana yo, celui qui suit. Kumamana yo, le pain de vie. Kumamana yo, Alléluia. Kumamana yo, Nkolona Kosina Yuda. Kumamana yo, Nzambo Yazali. Toye Yesu, toye liboso na yo. Toye liboso na yo, Yesu. Toye liboso na yo. Toye liboso kitabo konji na yo. Toye liboso kitabo konji na yo. Toye liboso kitabo konji na yo. Kolo pambola mana yo. Kolo pambola mana yo. Kolo pambola mana yo. Seko na seko yondo za Nzambe. Seko na seko yondo za Nzambe. Musanto alola ozwa na yo lokumu. Musanto alola ozwa no masanjoli. Musanto alola pambola ma. Musanto alola onetolama. Musanto alola tombwama na yo Yesu. Tombwama, 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 tombwama. Tombwama les saints d'Israël. Tombwama les saints d'Israël. Tombwama les saints d'Israël. Pambato zanzambe. Alléluia. Alléluia. Yahweh zwana yo lokumu. Yahweh zwana masanjoli. Mokele na nyonso merci. Mokele na nyonso merci. Mokele na nyonso merci. Papa yango tolobino kakukuma mana yo. Okuma mana yo pona seko na seko. Merci na kozala tata. Merci na kozala Nzambe. Merci na kozala mokonzi. Merci na kozala nkolo. Merci na komimoni sakati na biso. Merci na kosunga biso na ngonga oyo. Merci po ete kombo na yo Nzambe nde kotombwama mabota nyonso Nzambe nde tomboli kombo na yo. Kumama na yo moyenge bene. Kumama na yo seko na seko. Po ete ozali tata. Tata oyo apesi bomoi na ye mpo na bana na ye. Tata oyo aza kosunga mabota. Tata oyo azomonisa nkembo na ye kati na mabota. Yawe pambolama na yo. Yawe zwa na yo lokumu. Kumama seko na seko po ete oza Nzambe nde na kombo na Yesu Kristo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous vous disons bonjour et shalom. Que le Dieu d'Israël vous bénisse, que le Dieu d'Israël vous sanctifie, que le Dieu d'Israël vous justifie. Voilà, nous avons commencé notre enseignement depuis le dimanche passé, les 6 boucliers de l'évangile pour ta bénédiction, pour la bénédiction. Donc, les 6 boucliers de l'évangile pour la bénédiction. Bien aimé, nous avons souligné, donné la définition des boucliers. C'est une arme défensive portée par un combattant pour se protéger des traits enflammés. Donc, un bouclier, c'est une arme défensive portée par un combattant pour se protéger des traits ou de coups. Donc, pendant les combats, pendant des situations difficiles, il y a un bouclier que Dieu a préparé pour te protéger. Donc, ce bouclier, uniquement, c'est une protection en fait. C'est une arme fabriquée en métal pour te protéger. J'ai donné l'exemple le dimanche passé de David et Goliath. Goliath avait son bouclier. Il y avait quelqu'un qui portait le bouclier de Goliath. Goliath s'est présenté devant David. Il avait son bouclier. Il était trop sûr de son bouclier. Même le coup de l'ennemi, même si David a avancé des coups, il y a un bouclier qui peut lui protéger. Donc, Goliath s'est présenté devant David, ou devant la masse, ou devant le peuple des Philistins, ou devant le peuple d'Israël. Il comptait sur ce qui est visible. Car les boucliers, c'est visible. David, il n'avait pas les boucliers qui étaient visibles. David comptait sur l'invisible. Parce que le visible va passer. Mais les invisibles règnent éternellement. C'est pour toujours. Voilà pourquoi David comptait sur le nom de l'Éternel. Il ne comptait pas sur un bouclier. Or, celui qui portait le bouclier de Goliath, il pouvait se fatiguer. Si les combats s'acharnaient, ils peuvent se fatiguer. Mais si l'Éternel te protège, bien aimé, même si les gens disent non, c'est l'Éternel qui te défend. Et nous avons donné aussi la définition, je pense, de l'évangile qui signifie que c'est la bonne nouvelle. Voilà,
nous avons dit traditionnellement un bouclier, c'est un bouclier est fabriqué en matériaux solides tels qu'un métal. Donc il est là pour te protéger. C'est une arme pour te protéger. Voilà pourquoi nous avons lu les versets de Éphésiens chapitre 6, verset 10 au verset 16. Les boucliers peuvent te défendre de différents... Les boucliers peuvent prendre de différentes formes et tailles. Les boucliers jouent un rôle essentiel dans la protection du porteur contre le coup, les flèches, les projectiles, les attaques de l'ennemi. Donc, les boucliers ont une grande importance dans notre vie. Dans notre vie quotidienne, le bouclier a une grande importance. Bien aimé, si tu n'es pas protégé, j'avais dit le dimanche, tu es à la merci de tous. Mais pour être protégé, pour avoir les boucliers, nous avons donné le chapitre de Romains, chapitre 1er, où Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est le salut, c'est la puissance. Tu peux me lire ce verset là. Romains, chapitre 1er, verset 16. Romains, chapitre 1, verset 16 au verset 17. Qu'est-ce que Paul dit? Romains, chapitre 1er, verset 16. Verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Car c'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Donc, dans la vie chrétienne, la première des choses, c'est le salut. Donc, pour être protégé, il faut le salut. Bien aimé, tu peux faire 20 ans dans l'église, mais tu n'as pas reçu encore le salut. Le salut, c'est une vie. Le salut, c'est une personne. Être à l'église, donner les offrandes, prier tous les jours, faites 40 jours de jeûne, 40 nuits. Bien aimé, être vu des gens ou des hommes, ce n'est pas ça être chrétien. Et ce n'est pas ça avoir le salut. Tu peux être béni comme tu le veux. Mais le problème du royaume, c'est le salut. Donc Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Car c'est quoi? C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque. Pour le salut de quiconque croit. Donc l'évangile, c'est ça le salut. Or l'évangile, c'est la parole de Dieu. Or Jean dit ceci, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était habitée parmi nous, plein de grâce et plein de bonté. Bien aimé, les salis, donc l'évangile c'est les salis. Voilà, c'est pourquoi ces jours-là, Simeon a dit, laisse que ton serviteur s'en aille en paix, car mes yeux ont vu le salut. Ce qui est important dans ta vie, dans ma vie, la première des choses, c'est le salut. La bénédiction passera. Le mariage passera, tout passera, mais le salut reste éternellement. Bien aimé, voilà, ce verset est fondamental. Nous devons protéger, garder ce verset pour notre vie. Notre vie a besoin du salut. Ta vie a besoin du salut, car c'est le salut de quiconque croit. Donc, celui qui croit à l'évangile, celui qui croit à la parole, il a le salut. Or, si tu ne crois pas, croire, ce n'est pas aller à l'église. Croire, ce n'est pas donner l'offrande. Croire, ce n'est pas donner la dîme. Croire, ce n'est pas essuyer les chaussures du pasteur ou du prophète. Croire, ce n'est pas aller dormir chez le serviteur de Dieu. Mais croire, c'est ouvrir ton cœur et c'est prendre la décision. C'est le changement de mentalité. C'est de quitter là où je suis, d'aller dans notre lieu. C'est ça, croire. Passe-nous. Donc, je bénéficie, donc, je donne mon cœur à Dieu. Je dois croire
et abandonner l'ancienne vie. Donc, si tu ne prends pas la décision de choisir le bien, de faire la différence entre le mal et le bien, et d'abandonner ce qui était des gains pour toi, de les regarder comme une perte à cause de l'évangile, bien-aimé, tu n'auras pas. Le monde peut te donner ce qu'il veut, mais le problème c'est le royaume. C'est le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Car le salut, il s'est fait chair. Le dimanche passé, nous avons lu le chapitre d'Éphésiens chapitre 6, là où nous avons montré les 6 choses. Nous avons cité les boucliers de la foi. Voilà pourquoi nous avons dit, David ne comptait pas sur les visibles, mais comptait sur les invisibles. Bien-aimé, la foi dans ta vie, le bouclier de la foi, bien-aimé, c'est ça qui va te protéger devant les attaques des diables, devant les traits enflammés des diables. Je le dis souvent, et je continuerai à le dire, la prière ne sauve pas, mais ce qui sauve, c'est la parole. Nulle part dans les Écritures, ils ont dit, qu'est-ce qui est écrit, que la prière sauve. Non. Prier beaucoup, c'est bon. C'est une bonne chose. Mais croire à la parole de Dieu, c'est vivre avec Christ. Car Christ est la parole. David dit, la parole de Dieu, David dit ceci, dans Psaume chapitre 103, verset 1er au verset 3, si je m'abuse, tu veux lire ces versets, Psaume chapitre 103, verset 3. Psaume chapitre 103, verset 3. Que dit la parole de Dieu? Psaume chapitre 103. Psaume chapitre 103. Verset 3. Yeah. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. Et qui guérit toutes tes maladies. Donc c'est la parole qui pardonne, la parole qui guérit. Donc sans la parole de Dieu, il n'y a pas la guérison. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas la guérison. Donc la parole de Dieu sauve, la parole de Dieu guérit et la parole de Dieu pardonne le péché. Voilà. Voilà, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons continuer notre deuxième partie. Dans cette grande thème que nous partageons, les 6 boucliers de l'évangile pour la bénédiction. Pour la bénédiction, aujourd'hui nous allons parler Dieu est parfait. Pourquoi nous disons Dieu est parfait? Bien aimé, dans le livre de Genèse, chapitre 1er, Genèse, chapitre 1er, Dieu est parfait. Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface. Il n'y avait que des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Mes frères, Dieu est parfait. Et tout ce que Dieu a créé, il n'y avait aucune chose qui était mauvaise. Dieu, dans sa parfaite, dans son esprit et dans son donc tout ce qui sort à l'intérieur de Dieu est parfait et pur. Donc Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé, la Bible dit, au commencement, Dieu créa quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux. Le ciel et la terre. Bien aimé, les cieux étaient purs, parfaits. Et la terre. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc, tout ce que Dieu a créé est parfait.
David a dit, Seigneur, je te loue car je suis une créature si merveilleuse. Donc, tu es une créature si merveilleuse que Dieu a créée sur la terre. Genèse 2, verset 1er. Genèse 2, verset 1er. Écoutez. Ainsi firent achever les cieux et la terre. Ainsi firent achever les cieux et la terre. Et toutes leurs armées. Et toutes leurs armées. Tellement il est parfait. C'est que Dieu voulait que toutes choses soient parfaites. Bien-aimé, pour que tu sois béni, pour que ta vie soit change, pour contempler ce que le merveille de Dieu. Bien-aimé, nous devons retourner à la création. Être semblable à Dieu et être comme Dieu nous a créés. Si je ne suis pas encore à l'image de Dieu, car tout ce que Dieu a créé est parfait. Donc, si je retourne à l'Éternel, l'Éternel, azotala ngamuto masumute. Mais azotala une créature merveilleuse que j'ai créée. Bien-aimé, pour que Dieu soit avec toi, Dieu te protège. Tu dois y avoir en toi l'Esprit de Dieu. Comprenez que la terre a été tirée des eaux et l'Esprit de Dieu se mouve au-dessus des eaux. Et cet esprit, la Bible dit quand Dieu créa l'homme, il souffla sur la narine de l'homme et l'homme devint un être vivant. Donc, dans l'intérieur de l'homme, Dieu a mis quelque chose. Et cette chose-là qui va créer une différence entre toi et les autres. Bien-aimé, on peut y avoir 50 prédicateurs. Mais dans chacun de nous, Dieu a mis une portion de sa présence dans nos vies, dans chacun de nous. Et cette portion, c'est ça l'Esprit de Dieu qui va créer la différence pour que tu sois parfait. Comprenez bien qu'aucun empire héritera les royaumes de Dieu. Aucun pécheur n'héritera les royaumes. Et si le pécheur n'héritera pas les royaumes? Mais je vois dans des églises, les gens prient parfois quand ils prient, ils disent Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur. Mais les pécheurs n'hériteront pas les royaumes. Les pécheurs n'hériteront pas les royaumes. Voilà pourquoi Paul le dit dans Romains chapitre 1er. Je n'ai point honte de l'évangile. En d'autres termes, je n'ai point honte de propager cet évangile parce que cet évangile m'a rendu semblable au Créateur. En d'autres termes, Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est le salut de quiconque. Car c'est la puissance de Dieu et le salut de quiconque croit. Donc, je n'ai point honte que de quitter le monde. Je n'ai point honte d'abandonner ce qui était en avant. Je les regardais comme une gain et je les regarde maintenant comme une perte. Je n'ai point honte de les abandonner. Pourquoi? Parce que ce que je cherche à moi, c'est d'être une créature merveilleuse. Parce que Dieu est parfait. Et devant Dieu, il n'y a point de fuir. Voilà. Dieu créa l'homme et Dieu donna à l'homme tout pouvoir. Dieu a donné tout le pouvoir à l'homme, car l'homme a du prix à saisir. Mais, à savoir, ce n'est pas tout homme. C'est celui qui a l'évangile. C'est celui qui a cru en Christ. C'est celui qui a du prix à saisir. Là maintenant, l'Éternel est ton protecteur. Vous savez, le matin quand je suis en train de lire la Bible, j'ai remarqué, j'ai lu une chose. Quand Goliath s'approchait, et celui qui portait son bouclier,
Il était devant Goliath. Donc lui, il est là pour faire des mouvements. Pour suivre comme si David tourne à droite, lui aussi va à droite parce que c'est lui qui a les boucliers. S'il est au milieu, donc il va être au milieu. Et s'il va à gauche, il va à gauche. Bien aimé. Mais comment se fait que David a pris la pierre dans un JBCR? Et celui qui portait les boucliers était devant. Mais, pendant que David faisait tous les mouvements, parce qu'il n'avait pas des armes, il n'avait pas l'arme en lui, il a mis sa main dans la JBCR, il a pris la pierre. Et quand il a préparé sa pierre pour tirer, c'est lui qui avait les boucliers. Il avait tous les moyens de bien placer son bouclier, pour protéger Goliath. Mais le mal, c'est quoi? David a rappelé à Goliath, je me présente devant toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que toi tu as insulté. Bien-aimé, celui qui nous a créés, il s'appelle Amour. Celui qui nous a créés, il s'appelle Amour. Voilà pourquoi il dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour toi. Donc, la protection, le bouclier, c'est une bénédiction. Tu peux manger ou pas. Tu peux y avoir des problèmes aujourd'hui. Mais si je suis dans la paix, c'est une bonne chose. Et l'équipe lokonyo somo ki le koko pesa ngalelo. Kimia. Kimia il est kinyo somo ki le koko pesa ngalelo. Il y a des gens qui ont l'argent. Ils ont des moyens. Parce qu'on roule dans un véhicule, il y a trop cher. Malheureusement, hier manque la paix. Parfois, la boutoubala la raté. Bien aimé. Voilà pourquoi Christ dit, je vous laisse ma paix. Dieu est parfait. Donc, na kacha bonzambe nezaka na kinya. Ezana sainteté. Ezana bosantu. Ezana eloko mabete na katanzan. Yesu azolo baboui. Je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince de ce monde vient. Mais il n'y a rien à moi. Mais les jours David a tiré l'ibanga pour qu'il y ait rejoigné na front. Mais où étaient ces boucliers? Où étaient les boucliers que celui qui portait avait? Deuxième des choses, le jour, David ne se présentait pas à Saoul. Mon frère, Saoul a pesaki biloko yefalat. Yoka, Saoul a le binégoï. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17. J'ai tout un verset. Pour tout le monde, pour ne pas. Mais 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17. 1 Samuel chapitre 17. Verset 41. Non, pas ce verset. 1 Samuel chapitre 17. Verset 37. Un Samuel 17, verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. Commence maintenant vers verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et loups. Et il en sera du Philistin. On a des hommes aussi. Banane la verset 31. Verset 31. 1 Samuel 17, verset 31. Lorsque lui entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul, qui le fit chercher. David dit à Saoul, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec. Verset 33. Saoul dit à David. Écoutez ce que Saoul dit à David. Tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins. Tu ne peux pas. Pourquoi? C'est parce que Saoul en lui, il lui manque quelque chose.
Saoul, il y a la différence entre Saoul et David. Comprenez ce que Saoul est en train de dire à David. Tu ne peux pas se battre avec qui? Saoul dit à David, yes. Tu ne peux pas aller se battre avec ces Philistins. Ces Philistins. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que Saoul connaissait bien Goliath. C'est un homme de guerre depuis sa naissance. Toi, tu es un enfant. Tu n'as pas encore l'expérience. Or, le problème, ce n'est pas l'expérience. Mais le problème, c'est celui qui est en lui. Celui qui est en lui. Alléluia. Donc, le problème, ce n'est pas l'expérience que Goliath avait dans la guerre. Mais, Saoul voyait avec ses deux yeux. David ne voyait pas avec ses deux yeux. Voilà la différence. Continue, maman. Car tu es un enfant. Car tu es un enfant, Yoka. Il traite David d'un enfant. Pourquoi? Parce que Saoul a été déjà abandonné de Dieu. Il a négligé l'alliance avec Dieu. Il a négligé les salis. Il a tout oublié. Ah, nazobonde la kenzamba sunga yo bosa na bonzambe te na vina yo. Nazobonde la kenzamba sunga yo kanisata makambo nzamba salela yo. Azo traité David lokole loko moko boye. Mwana moko boko kotel matel bosa mutuan. Bato ko la biso soki to koki ko bundana yete. Bongo yo kokoka. David azotala makambo wana David Saoul azolobate. Continue. Merci ma mère pour les versets. Continue. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse. Continue verset 34. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Yes. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Verset ici. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur terrassait les lions et l'ours. Continue. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a incité l'armée de Dieu vivant. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, avoir le bouclier, croire à l'évangile de Christ, c'est ça ta bénédiction. Avoir la foi, le bouclier de la foi, c'est reconnaître la sainteté de Dieu. Bien-aimé, Dieu, dans toute sa sainteté, il a mis en l'homme, dans l'homme, l'esprit, la puissance, la gloire. Il a donné à l'homme l'honneur. Voilà pourquoi, ces jours-là, David n'avait pas peur de Goliath. Parce que David savait bien celui qui est en lui. Il n'a pas crié à Isaïe son père. Il n'a pas crié à ses frères. Mais il a crié à celui qui a créé les cieux et la terre. Voilà pourquoi Saoul lui donnait le vêtement pour la bataille. David a dit, je ne suis pas coutumier. Je n'arrive pas à marcher. Mais tu ne peux pas les combattre comme ça parce que tu es un enfant. Le problème, ce n'est pas d'être un enfant. Mais le problème, c'est d'avoir l'esprit supérieur en toi. Car Dieu est parfait. Bien-aimés, retournons à l'Éternel des armées. Retournons à l'Éternel des armées et regardons la croix. Car la croix est devant nous. La croix est là pour nous sauver. L'évangile, bien-aimé, c'est la puissance. Celui qui a Christ, il a la vie. Celui qui a Christ, il a la vie. Je répète. Voilà pourquoi ces jours-là, David, il croyait à celui qui l'a créé. Il pouvait taper la poitrine en disant,
Je ne suis pas ce que le monde pense que je suis. Ah, Jean-Paul, quand Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Autre chose, Dieu a dit à l'homme de dominer. Bien-aimé, dans l'évangile, comme c'est une puissance de quiconque croit, c'est le salut de quiconque croit. Dans cet évangile de bénédiction, il y a la puissance de dominer. Bien-aimé, nous avons le droit de dominer et assujettir. Si tu vois qu'il y a un ça ne va pas, tu dois réclamer à celui qui t'a créé. Donc, Dieu a mis en nous l'esprit, cette puissance-là de dominer. J'aime ce verset que les gens citent à tout moment. Là où tu poseras de plantes de tes pieds, moi je te le donne. Bien-aimé, c'est la domination. C'est la domination. Assujetti. Multipliez-vous, soyez féconds et assujettis. Donc Dieu t'a dit de dominer. Mais pourquoi maintenant tu ne domines pas? Pourquoi tu ne domines pas? Donc, notre troisième point, je pense, c'est la domination. Nous avons droit de dominer. Ne soyez pas troublés à cause de tout ce que tu vis maintenant. Car Dieu n'a pas dit encore son dernier mot. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Mon Rédempteur s'élèvera au-dessus de Dieu. Ça c'est Job. Donc, au milieu des souffrances, au milieu des problèmes, mais Job reconnaît que son Rédempteur s'élèvera. Et quand le Rédempteur s'élève, bien aimé, tous nos ennemis tombent en défaillance. Quand notre Rédempteur s'élève, tous nos ennemis tombent en défaillance. Voilà pourquoi Paul dit, c'est dans le livre de Romains, chapitre 16, si je ne m'abuse, Romains, chapitre 16, verset 20. Romains, chapitre 16, si je ne me trompe pas. 20e verset. Romains chapitre 16 verset 20. Écoutez. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Donc là où tu poses tes plantes des pieds, comme il y a en toi la puissance de dominer, là où tu vas poser tes plantes de pieds, l'Éternel te le donne. Donc, tu domines sur toutes choses. Tu domines sur les animaux. Tu domines sur les oiseaux du ciel. Et tu vas dominer sur toute puissance qui rentre. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Voilà pourquoi je te dis, si l'Éternel s'élève, et quand il s'élève, tes ennemis tombent en défaillance. Les ennemis, c'est celui qui cherche ta vie. Mon frère, car Dieu n'a pas dit encore son dernier mot. Mon Rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera. Et quand il s'élève, tes ennemis. La domination. Tu dois dominer. Tu n'es pas né pour être dominé, mais tu es né pour dominer. Or, pour dominer, c'est seulement Romains chapitre 1er, verset 16. Romains chapitre 10, verset 8. Romains chapitre 8, verset 10, 8, 8, 10. Romains.
Romains chapitre 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. La parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. C'est la parole de foi que nous prêchons. Mes frères bien-aimés, dans le Seigneur, seulement il ne faut pas accepter la voix de l'autre. N'accepte pas la voix de l'autre, car il y a l'esprit de l'erreur qui est entré dans l'église aujourd'hui. Dans l'église d'aujourd'hui, il y a l'esprit de l'erreur. L'esprit, la voix que Ève a écoutée, et il a accepté cette voix. Donc, ne soyez pas comme Adam, le premier Adam. La troisième des choses, et je vais m'arrêter par là, c'est l'évangile de bénédiction. Bien-aimé, l'évangile de bénédiction, c'est le plan de Dieu pour la restauration du monde ou de ta vie. L'évangile de la bénédiction, c'est l'évangile pour la restauration. Dieu a vu que l'homme a été renversé. L'homme a perdu ce qu'il avait au commencement. Et Dieu est venu restaurer l'homme. Voilà pourquoi tu comprendras que David dit, il restaure mon âme. Puis Psaume chapitre 23, je pense. Il restaure mon âme. Donc, l'évangile est là maintenant pour restaurer ton âme. Nous sommes seulement dans le livre des Romains chapitre 1er. Ça, il ne faut pas oublier ça. Car c'est un verset fondamental, comme j'avais dit. Le verset 16 à 17. Donc, l'évangile que nous prêchons, Romains chapitre 1er, il ne faut pas... Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Des Juifs premièrement, des Grecs, et des Grecs, puis des Grecs. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par sa foi. C'est le salut de quiconque croit. Donc ce verset, il ne faut pas l'oublier. Dans l'évangile, il y a la bénédiction, il y a la naissance et il y a la naissance du combat spirituel. C'est dans ces versets. Le diable te combat pour une seule chose. Pour que tu abandonnes le salut. C'est ça le combat du diable. Le diable ne combat pas les autres. Comme nous avons dit la fois passée, entrer par la porte étroite. Et celui qui est déjà entré dans la porte étroite, donc il est déjà engagé au combat. Celui qui entre par la porte étroite, je vous dis, il est déjà engagé au combat. Donc, le fait que depuis Adam, le jour où Lucifer est venu annoncer, parler à la femme, c'est là où est né le combat spirituel. Combat, c'est l'acte de combattre. Et dans le combat, nous devons utiliser toutes les armes afin de gagner l'ennemi. Ephésiens chapitre 6, verset 17 au verset 18. Ephésiens chapitre 6, verset 17 au verset 18. Ephésiens chapitre 6. 6 verset 17 au verset 18. Prenez aussi les casques du salut. Prenez les casques du salut. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Oui.
Veillez à cela avec une entière persévérance. Alléluia. Nous devons faire en tout temps le prière. Parce qu'il y a l'ennemi qui est en train de rôder. Nous avons reçu le Christ, la parole, et nous sommes obligés de faire en tout temps la prière. Voilà pourquoi les apôtres ont choisi les diacres en leur disant, nous allons nous appliquer quoi? À la parole et à la prière. Donc, la parole doit être accompagnée de la prière. Mais il ne faut pas mettre la prière en première place et la parole au dernier. Non. Parce que c'est la parole qui sauve. Mais la prière, c'est dialoguer avec Dieu. Je vous dis que c'est là où est né les jours où Ève ayoka kimongongo ya nyoka. C'est là où tout a commencé. C'est la naissance des combats. Paul dit combat les bons combats de la foi et saisit la vie éternelle. Verset 18 nous dit quoi? Faites en tout temps par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit. Or, nous avons dit les boucliers et nous avons dit aussi que l'esprit de Dieu se mouve au-dessus dessous. Donc, sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas prier. Selon le livre, selon Paul, qui dit ceci. Comment invoquera-t-il à celui qui n'a pas cru? Donc, voilà le combat, c'est l'acte de combattre. Et dans le combat, nous devons utiliser tous les armes afin de gagner l'ennemi. Parce que si nous n'utilisons pas tous les armes, qui est dans l'Éphésiens chapitre 6, nous ne pouvons pas gagner. On va voir quoi? Éphésiens chapitre 6, verset 14, c'est quel verset? Nous allons voir la cour et la foi. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité. La vérité. La vérité pour sentir. Or, Christ, la Bible dit ceci, Moïse est venu avec la loi, mais Christ est venu avec la grâce et la vérité. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, nous devons voir la parole à nous. Pour réussir, pour être des gagnants dans le combat, nous devons voir la vérité. La deuxième des choses, revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Nous devons être justes. La troisième, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile. L'évangile de paix. Continue. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Prenez le bouclier de la foi. Continue. Avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Continue. Prenez aussi les casques du salut. Prenez les casques du salut. Et l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Or, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle la parole. Pour que tu sois puissant, tu dois avoir la parole et la prière. C'est pourquoi Paul dit, priez par l'esprit. Priez. Si nous n'avons pas de combat aujourd'hui, c'est pour simple raison, le fait d'accepter Jésus. Si nous avons de combat aujourd'hui, c'est la simple raison parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et nous devons nous tenir fermes afin de gagner le combat. Sinon, nous serons de grands perdants. Tenir ferme, ce n'est pas... Donc, ne te laisse pas céder à l'ennemi. Ne te laisse pas vaincre par l'ennemi. Car l'ennemi rôde. Il est venu vers Christ en lui disant, Matthieu chapitre 4, il est transporté dans une ville. Je te donnerai tout. Izala batu bazoteka bokonzi na nzambe likolo nzala. Batu bazoteka bokonzi na nzambe likolo ya pasi. Bazoteka bokonzi na nzambe likolo ya kuanga. Ateki bokonzi na nzambe. Pour ne pas être perdant, bien aimé, nous devons garder la parole de Dieu.
Le combat a commencé depuis le jardin d'Éden. Car il y avait un archange, donc qui signifie chef. Et tous les anges, ils étaient là. Ils étaient là. Il était au-dessus de tous les autres anges. Il parlait avec Dieu. Il était entouré de milliers de jaspes. Ézéchiel 28. Il était entouré au milieu des jaspes et de toutes les matières premières. Il avait l'honneur. Il avait un mot à dire. Donc, quand il est venu chez la femme, Ézéchiel 28, verset 11, que dit la parole? La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Yes. Fils de l'homme, prononcer une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Continue. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Parfait en beauté. Il était beau. Cet archange-là, il était beau. Parfait en beauté. Continue. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden dans le jardin de Dieu. Donc, il était le serviteur de Dieu, de l'homme. Il était là pour servir l'homme. Il était là pour écouter ce que l'homme a besoin. Il était là pour protéger l'homme. Il était dans l'Éden, le diable. Il était dans l'Éden. Continue. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses. Continue. Des sardoines, des topages, yes. Des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scaboches, des méroudes, et d'or. Continue. Des tambourins et le flûte étaient à ton service. Et cet archange s'est révolté de Dieu. Et voilà la raison pour laquelle il s'appelle aujourd'hui Satan. Il était beau. Il n'était pas vilain. Par sa beauté, il s'est trompé par sa beauté. Il a vu. Il s'est regardé, je suis beau. Je dois faire ce que je peux. J'ai des gens que moi je commande. Bien-aimé, la Bible dit, la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. C'est Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28, verset 11, Dozo Kitanase. Il était entouré de jaspes, de toutes les pierres précieuses. C'est ça qui s'est passé aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie. Nous perdons parce que nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. Bien-aimé, cet archange n'avait pas obéi à la parole de Dieu. Cet archange, il a fait il a regardé sa beauté. Les lobana na nzambe belé to perdre pour na kotala kaka ngolu na zalango. J'ai la grâce. Bango bana ngolu te ngana na ngolu. Ngolu eko ganga. Bien aimé, la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Et la grâce est trompeuse. Le combat que tu as aujourd'hui, Adam aussi l'a vécu. Laisse-moi te dire, quand ils ont seulement obéi à la voix de l'autre, c'est là ils ont abandonné, ils ont tout perdu. Le combat que tu as aujourd'hui, les difficultés que tu es en train d'en dire aujourd'hui, Adam aussi l'a vécu. Je dois obéir à ce que la femme dit, ce que cet archange dit, ou je dois obéir à la parole de Dieu. Banzela mi baleza liboso na biso. Yondo sepele pona.
Mon frère, tout a changé dans leur vie et ils étaient chassés du jardin qui signifie plaisir pour vivre dans le deux plaisirs. Ils étaient dans le jardin d'Éden qui signifie plaisir, mais ils sont allés vivre dans le deux plaisirs. Ils ont vécu le cauchemar, le plus cauchemar de leur vie, bien aimé, parce qu'ils sont maintenant chassés du jardin pour aller vivre le misère. Pourquoi quitter la maison, le palais de bonheur, pour vivre ailleurs? Bien aimé, la bénédiction t'accompagnera. La bénédiction de Dieu sera sur toi si tu vis dans le jardin et si tu vis, bien aimé, l'évangile des bénédictions. Paul dit, il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent dans l'acte. Il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Bien aimé, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Crois à la parole. Crois à la parole. Et Dieu sera avec toi. Et Dieu sera avec toi. Et Dieu te bénira. Et cet archange qui signifie chef, cet archange qui avait l'autorité, qui était beau, il s'est trompé par sa beauté. Sois comme David. Je ne peux pas porter tout cela. Voilà, il y a la différence entre celui qui a l'esprit de Dieu et celui qui a l'esprit du monde. Saoul, il regardait avec ses yeux. Parce que le yeux est limité, monaka, libandate, et monaka musikate. Mais l'esprit, bien aimé, et monaka musika. C'est cela, ça c'est la foi. Le don de la foi. Bien aimé, la différence est le don de la foi. Le don de la foi, c'est de croire à la parole. Et pardon, la foi, c'est de croire à la parole. Mais le don de la foi, c'est un don que Dieu t'a donné. Tu ne crois pas aux échecs, mais tu crois toujours au succès. Parce que Dieu est avec toi. Là, quand j'étais là, bien aimé, le combat commençait depuis l'Éden. Bien aimé, il fallait faire quelque chose. Il fallait que Dieu fasse quelque chose pour stopper l'ennemi. Voilà pourquoi Dieu a instauré la grâce dans le jardin d'Éden. Alléluia. Le péché est entré par un seul homme et la grâce a été introduite dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il y avait la grâce. Dieu a cherché des moyens, c'est ça qu'il dit, il restaure. Dieu a vu, il a créé le moyen maintenant de restaurer l'homme. Or, pour restaurer l'homme, il fallait maintenant que Adam alla taposanyama. Ça, c'est la grâce. Voilà pourquoi la Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Adam bomanyama na kata jardin d'Éden. Aju posanyama. Parce que matiti ezokauka. Aju posanyama lati. Tango lati posanyama. Makila wane tangaki. C'est ça maintenant la grâce. Dieu cherchait des moyens pour restaurer l'homme. L'homme a zonga la statue parfaite. L'homme a récupéré ce qu'il a perdu. Donc aujourd'hui, au moyen de l'évangile, tu peux récupérer tout ce que tu as perdu. Au moyen de l'évangile, tu peux récupérer tout ce que tu as perdu. Que Dieu soit béni. Voilà Dieu aujourd'hui tu ne crains pas parce que tu as un bouclier. Et ta récompense sera très grande. Ça c'est Genèse chapitre 15, quand Dieu Abraham se souciait de ce monde parce qu'il n'avait pas des enfants. Genèse chapitre 15, verset 1er. Abraham se souciait, l'héritier de ma maison sera qui? Sera Eliezer. Dieu le fait sortir dehors, contre les étoiles des cieux,
contre la terre. Ta postérité. Or, dans le livre de Genèse, c'est là où Dieu a dit, toi tu le blesseras sur les talons et lui t'écrasera la tête. Alléluia, c'est là. Je mettrai l'inimitié entre toi et sa postérité. C'est la postérité de la femme. Donc Dieu est venu restaurer l'épouse, la femme. Genèse, pas Genèse chapitre 11, mais c'est Genèse chapitre 15. Ce n'est pas Genèse chapitre 11, mais c'est Genèse chapitre 15, le verset 1er. Voilà, Dieu te dit aujourd'hui, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Ce que nous devons savoir, notre combat est de génération en génération. Mais nous sommes de plus que vainqueurs car Christ a dit, moi je vaincu et vous, vous êtes de plus que vainqueurs. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous avons pris beaucoup de temps aujourd'hui. Genèse chapitre 15 que nous venons... Tu as lu, maman? Genèse 15, verset 1er. Genèse 15. Verset 1er. Nous allons clôturer par là et nous allons continuer les dimanches prochains par la grâce de Dieu. Genèse 15, verset 1er. Que dit la parole? Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham ne crains point. Abraham ne craint point. Donc aujourd'hui, Dieu te dit de ne pas craindre. Ne crains point. Je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Donc ta récompense, c'est la bénédiction. Tu seras béni. Ne crains point. Ne crains point. Ne crains point. Et ne crains point. Que Dieu te bénisse. Toi qui m'as suivi et toi qui vas me suivre, que l'Éternel te bénisse. Croyez en Dieu, croyez à la parole, car tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Que le Dieu de toute grâce, que le Dieu d'Israël te bénisse, pas dans le nom de Jésus. Que Dieu te comble de toutes sortes de bénédictions, que Dieu te remplisse, que Dieu soit ton protecteur. Au nom de Jésus, que la semaine soit une semaine bénie, une semaine pleine de grâce et de bonté. Que ta famille, que tes enfants, que tout ce que tu dois entreprendre cette semaine, c'est à la protéger par ensemble dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la grâce, merci pour nous soutenir, merci pour cette faveur, merci pour ta bonté. Béni soit ton nom, Père éternel, ceux qui ont mis les le dimanche, les mardis, les vendredis et les dimanches, nous ne manquerons pas, Seigneur de gloire, se présenter devant ta face. Le mardi à 18h, le vendredi à 18h et le dimanche à 12h. Nous ne manquerons pas de se présenter devant toi, car tu es notre Père et tu es notre bouclier. Béni soit ton nom, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.